Dans cette vidéo, on va voir comment faire un effet de flamme sur la main et faire en sorte du coup que le feu suive la main. Vous aurez besoin de deux médias, donc il va y avoir votre clip principal où vous voulez mettre le feu, entre guillemets, et du coup un effet de flamme comme ça, donc moi c'est ce que j'ai trouvé. Celui-là je l'ai trouvé sur YouTube, vous tapez tout simplement Fire Green Screen et vous allez trouver ça, il n'y a aucun souci. Là on va pas l'utiliser là-dessus parce que si jamais je mets ça par-dessus, bah il va pas suivre la main tout simplement, et en plus il va falloir détourer. Dans tous les cas on va faire tout sur ce clip et on va faire tout dans la partie fusion. Donc tout simplement on va prendre le clip et on va ajouter des trucs dessus. Donc c'est le rôle de la partie fusion. Alors non, attendez, avant de faire ça d'abord je vais cut à ce moment là. Je cut à ce moment là tout simplement parce que lorsque je vais faire le tracking, je vais faire le tracking sur mes doigts. Mais vu que là on va dire j'ai du coup le point fermé, les doigts il va pas pouvoir les capter tout simplement, c'est pour ça que je fais ça. Et dans tous les cas on n'a pas besoin de cette scène parce que là il n'y a pas de feu. Voilà, donc je me mets ici sur la première frame et je viens dans fusion. Une fois que c'est fait, je vais venir importer mon média de feu et je le fais glisser. Voilà, donc là on a deux médias, sauf qu'on voit uniquement que le premier, mais ça c'est normal. Ce qu'on va faire, déjà pour le deuxième média, celui-là, si jamais je clique ici, on voit le deuxième média ici. Je vais venir chercher un Shift espace. Du coup je vais chercher un effet pour enlever le fond vert, du coup ça va être le but. Decay, voilà, je vais prendre le Delta Keyer. Decay. Je viens l'ajouter, voilà, donc là c'est relié directement. Ensuite, je viens ici, non, normalement on a l'inspecteur ici. Je viens prendre l'arrière-plan ici, je clique sur Pit Screen Color, et là je viens du coup chercher ma couleur, qui est le vert. Ensuite, je clique sur OK. Là, du coup, on voit rien, c'est tout à fait normal. Il faut qu'on ait la visu ici sur le Delta Keyer. Et là, du coup, on voit bien que notre feu a été enlevé. Du coup, il va falloir que je relie les deux maintenant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un merge. Donc, en gros, pour, je vais dire, mixer les nœuds. Hop. Et là, là. Pour l'instant, il n'y a rien parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez important, c'est de toujours prendre en compte l'ordre. Par exemple, ici, le média in est, on va dire, au-dessus du coup du deuxième média du feu, alors que je veux que ce soit l'inverse. On va dire que ce soit celui-là qui est en arrière-plan et celui-là qui est juste tout devant. Donc là, j'ai juste à inverser les deux tout simplement. Là, je le mets en vert, donc ça veut dire qu'il est prioritaire. Et ensuite, je viens le mettre dessus. Si jamais je recule, pour l'instant, ça nous donne ça. Donc c'est pas mal, on a les deux images, mais par contre, on voit que ça ne suit pas du tout la main. Et en plus de ça, l'image de flamme est toute petite. Alors déjà, premièrement, je vais augmenter la taille de la flamme. Et là, je vais chercher un transformation. Je vais même pas aller ici, je vais le prendre ici. Transformation, tac. Et je viens le glisser sur mon autre. Et après, une fois que c'est fait, ben, je peux augmenter la taille, je peux le fixer. Là, pour l'instant, il n'y a que la taille qui m'intéresse. À la limite, voilà, je peux le mettre vers là parce que je sais qu'il sera majoritairement vers ici. Maintenant, on va s'occuper de ce clip-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift Espace et je vais chercher un tracker. Et là, c'est là où on va pouvoir s'occuper de la tracking. Du tracking, pardon. La partie la plus intéressante, je viens le mettre juste avant le merge. Donc j'ai déjà fait une vidéo un petit peu plus détaillée sur le tracking, donc c'est pour ça que je vais passer un petit peu vite. Voilà, juste dites-vous, si je vais essayer de résumer vite fait. Le Point, c'est le tracking version gratuite, donc qui est beaucoup moins élaboré que l'IntelliTrack qui est dans la version studio. Juste ça à retenir pour l'instant, et là du coup, je vais vous montrer un petit peu vite fait comment faire du tracking. J'ai ici mon carré que je viens mettre sur mes doigts, donc sur le bout de mes doigts. Là, ça capte pas le feu tout simplement parce que c'est sur un clip séparé, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Une fois que je suis placé, j'ai juste à faire ici les doubles flèches. Paf. Et là maintenant on attend. Une fois que c'est fait, donc ça a été plutôt bien fait, donc je suis assez surpris. Donc ça a été extrêmement bien traqué. On a fait le tracking, mais il n'y a pas le feu qui suit. Ben ça c'est normal, il va falloir du coup aller dans opération, du coup c'est marqué en aucun, et moi je vais mettre en correspondance du mouvement. Encore une fois, il n'y a rien, ce qu'il va falloir du coup, on va dire programmer le feu pour qu'il suive ma main. Donc pour ça, ici notre image de feu est juste après le tracking, du coup il va pas le prendre en compte, donc c'est tout à fait normal. Du coup, je vais prendre mon transform ici et je vais le mettre directement sur le tracking. Voilà. Et là de cette façon, hop, le feu suit ma main. Donc là c'est pas mal. Du coup le merge on n'en a pas plus besoin, mais voilà, c'est uniquement pour montrer du coup pourquoi les choses marchent et pourquoi elles marchent pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de cette manière là. Et du coup voilà les nodes un petit peu qu'il va falloir mettre un peu en ordre et tout. Vous avez juste à recopier entre guillemets. Mais bon, moi je vais pas m'arrêter là. Donc déjà, je vais reprendre mon transform et puis je vais mieux placer mon feu. Je vais le mettre à peu près voilà, ici. Sauf qu'on voit que c'est pas du tout réaliste et c'est pas trop crédible. Donc pour remédier à ça, je vais aller dans le tracker. Je vais aller dans opération. Donc on voit que c'est bien une correspondance du mouvement au niveau opération. Mais là, on va choisir entre guillemets le filtre qu'on va appliquer sur le feu. Donc là, je crois que je vais mettre en lightning. Donc après, je fais des tests. Là pour l'instant, c'est pas mal, mais ça manque un peu de peps. Color dodge. C'est un peu mieux déjà. Là, ça commence à être plutôt stylé. Si on regarde bien le feu,
il n'y a rien sur ma main, il n'y a rien sur mon corps, il n'y a pas, on va dire, le reflet de la lumière sur moi. Donc là, c'est exactement ce que je veux, ce que je compte créer. Mais là, je vais pas aller dans la partie fusion, du coup, je vais aller dans la partie étalonnage. Je vais prendre mon clip et je vais faire Shift S pour le dupliquer. Voilà, pour l'instant, on a ça. Donc j'ai déjà fait une colorimétrie pour l'instant, donc je change juste l'ordre. Là, du coup, mon but, c'est de faire apparaître de la lumière ici et ici. Donc pour ça, je vais aller ici dans la pipette. Je vais prendre la pipette. Donc je suis bien sur le deuxième clip, hein, pardon, le deuxième clip. Je vais dans pipette, je prends la pipette et ensuite je viens du coup détourer les parties de mon visage. Donc en gros ce que ça a fait lorsque j'ai, on va dire, détouré un petit peu ce que, voilà, ici, ça a pris en gros, on va dire, les couleurs du clip ici. Par exemple ici, du coup, vu que j'ai une couleur beige, je vais prendre la couleur beige. Si jamais je détourne la couleur rouge, il va entre guillemets prendre tout ce qui se rapproche à cette couleur rouge. Là, on voit que vu que j'ai détouré le mur, il y a un espace rouge ici qui est apparu. Je vais essayer de garder la lumière uniquement sur le feu. Donc là, je pense que c'est pas trop mal. Du coup, je vais augmenter, on va dire, les hautes lumières. Donc, je vais aller vers les gammas et je vais augmenter un petit peu vers les oranges. Hop. Je crois même l'offset, je vais pouvoir l'augmenter un peu. Je vais pas le faire trop non plus parce que sinon ça va faire un effet un peu trop cramé. Par contre, je vais augmenter la luminosité. Voilà, un peu à fond. Là, c'est pas mal. Si jamais je regarde dans montage, malheureusement, c'est un peu cramé. Mais bon, ça, on verra après. Dans tous les cas, si c'est cramé, je vais régler par la suite. Là, je vais juste me concentrer sur les lumières. Là, si jamais je fais lecture, on voit que c'est complètement cramé. Ça, c'est pas grave. Du coup, je vais prendre mon deuxième clip. Je vais aller ici. Et là, on va pouvoir régler l'opacité. Donc, le gain, je vais mettre à 0.5. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus réaliste et un petit peu plus crédible. Ouais. Bon, malheureusement, c'est pas parfait. Du coup, je vais faire un petit effet avant et après. Du coup, la retouche lumière. Donc là, avant. Et du coup, voilà le résultat. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, j'ai écrit une formation gratuite où je vous montre un petit peu comment monter une vidéo de A à Z. Voilà, si vous êtes intéressé, c'est le premier lien en description. Du coup, on va voir toutes les stratégies, comment gagner du temps, etc., etc. Comment dynamiser la vidéo, ce genre de choses. Donc si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!